jeshi ambayo sio jeshi la ukabila. Wanipata vizuri? Wanipata vizuri? Ili kuwatoa hiyo ujinga yote ambayo Tshisekedi ameweka ndani. Hiyo mambo ya ukabila, hiyo mambo ya kulepa, mambo ya kuiba raia, kunyanyasa raia. Hiyo ni yote kuua raia. Na wengine mnaua juu ya ukabila yao. Hiyo yote ili kuwaondoa ndani. Contre le rebelle du M23, le président Félix Tshisekedi Tshilombo fait appel aux mercenaires colombiens. Est-ce que ces mercenaires colombiens vont finir comme le mercenaire roumain, ou soit cette fois-ci ces mercenaires vont faire un grand travail pour le président Tshisekedi? Un pays digne. Il ne faut pas des aventures ici. N'amenez pas les aventures ici au pays. Tu as compris? Tu as compris? Donc il ne faut jamais encore venir sur des aventures. Ils sont des prisonniers de guerre. Si je compte te dire que non, tu as exagéré. Si on dit qu'il ne faut pas blaguer avec les M23, il faut faire attention. Urgent, après que les États-Unis d'Amérique ont dit non au président Tshisekedi, il vient faire appel aux mercenaires colombiens. Tout juste arrivé à Uvira, ils sont menacés par le colonel Willy Ngoma et le général Makenga. L'AFC M23 promet de traquer et d'arrêter tous les mercenaires à Uvira. La situation à Uvira, ça chauffe. Regardez cette émission jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe à Uvira. Est-ce que Uvira va tomber dans quelques jours? Qu'est-ce que les mercenaires vont faire? Tout ça dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin. On des abo bambongo baotopesa biso mbongo ndango oka soda basoda nde bakolo mbongo mwana bambongo. Il conditionne la paix aux Congolais par une dépossession totale de leurs richesses. Congolaises, Congolais, dit en quelque sorte cet accord, vous vivrez en paix si vous acceptez que c'est nous qui partagions vos richesses. Si vous acceptez la régionalisation de vos richesses, la mondialisation de vos richesses, à ce moment vous vivrez en paix comme étant des subalternes sur votre propre terre. Vous voyez que au-delà de l'opinion personnelle, nous avons une opinion scientifique. Papa Sentinelle, d'abord les accords. Mboga mobimba ba berné bato, ça dit que ba zobi bato. Donc on va imbéciliser tout un état. Il y a aussi bato que les accords. Non, les accords. Vérité la Nikudo là. Parce que accord na droit international, accord ezali oyo ba benga base juridique internationale. Et non pas pour na kokota na ba makambo oyo eza honoré été. Lobby, s'il vous plaît. Lobby na vandu. Na moni batindelinga message par mes collègues députés. Batuninga balobi mais bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore dans cette chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous les informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques de notre pays, la République démocratique du Congo.
Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bandeko na ngai na bino ba information nyonso o etali mboka na biso information ya politique information ya économie information nyonso o etali mboka na biso surtout tozo se marteler plus na ba information sécuritaire pour congolais nyonso yebi ki ba terre na biso za illégalement occupé par ba rebelle donc yango to bundaka to lobelaka makambo ba aspect sécuritaire et puis to memaka ba idée en tant qu'acteur politique je ramène aussi ma touche donc oh ba idée nanga ndenge nini falaki ba sala makambo ndenge nini nazo réfléchir sur ki nazala ki na masolo ndenge nini nanga ki na edembo kanangai bima na kati ya ba crise économique, ba crise sécuritaire, ba crise sanitaire, ba crise nyonso ozo ko granguler, ozo ko frapper mboka na biso. Voilà, c'est comme ça, voilà. J'ai toujours l'habitude de dire aux parents, ramener des enfants, babotama na poto, babotama partout, baya bavanda, ba situation ya mboka na bango ezo kende ndenge nini, makambo zo leka ndenge nini, bovanda na bana, na ba femme, na bandeko tout, pona kolanda information oyo na kopesa na émission ya lelo pouvoir ya peuple. Jonathan Lumbila, acteur politique, molobeli ya peuple. Mutu o lelo bakomi kobenga Monsieur Vérité, Ndeko Vérité, donc Monsieur Vérité. Et zo salanga plaisir pour ba vérité zo koma, ba taliban pe ba zodoka, et puis c'est comme ça. Un prochain numéro de cette émission, nous allons prendre le sommaire. Le sommaire de cette émission, nous allons parler sur la guerre à l'Est. Pendant que Tshisekedi ne veut pas négocier, et Tshisekedi n'a pas l'intention de négocier avec des Congolais. Il est allé chercher des mercenaires colombiens. À l'heure que je vous parle, les États-Unis ont dit non à Tshisekedi. Même des groupes militaires, Black Matter, quelque chose comme ça. Ces gens-là ont dit non à Tshisekedi. Les États-Unis ne veulent en aucun cas intervenir militairement en RDC. Donc, Tshisekedi, son alternative est d'aller chercher des mercenaires colombiens. À l'heure que je vous parle, sur notre sol, nous avons des mercenaires colombiens chez nous. Pendant ce temps-là, le général Makenga, le chef d'état-major AFC M23, a répondu ce même mercenaire, mes amis. Nous allons entrer en profondeur, je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Les informations que investigation, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que les Colombiens vont faire et qu'est-ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on sera vraiment focalisé sur ce sujet. Et là, maintenant, sujet de base de l'émission à l'élo, malgré le sujet mon suspect. Augustin Kabouya, avec sa médiocrité, il vient encore de faire sa sortie médiatique ratée. Nous allons entrer en profondeur sur ce sujet. Jean-Pierre Bemba, il est allé saluer les cardinals. Pendant ce temps-là, c'est Bemba-là qui a appelé ces gens-là des politiciens en soutane. Ils sont en train de chercher de tuer le président Tshisekedi. Heureusement que Ridiki le Bomarali sinon Bemba n'aura kufambala moko. Nous allons parler de la situation du pays, la situation interne. De tout et de rien ici dans cette émission. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin. Prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger. Il y a à parler. Vous allez être informés et vous allez voir, vous allez connaître ce qui se passe. Mes amis, j'ai toujours l'habitude de ramener les talibans à la maison. Parce que ce sont nos frères, nos compatriotes congolais. Je dis aux talibans, si un président échoue, ce monsieur échoue, il fait crouler tout le pays. Si un président se met à genoux, il met tout le pays à genoux. C'est le cas qui arrive aujourd'hui dans notre pays. Tshisekedi s'est mis à genoux devant Kagame et le Rwanda, nos ennemis. En signant cet accord de la honte, il a mis tout le pays à genoux avec lui. Il a sacrifié tous les 100 millions de Congolais. Il vient dire que les 100 millions de Congolais, nous ne sommes pas capables militairement de protéger nos frontières, mais aussi de reprendre nos terres. Être taliban, c'est être un peu, c'est la folie. Parce que la plupart des talibans connaissent la vérité. Bayebi vérité zawapi.
Mais tellement ils sont aveuglés par le fanatisme, par le tribalisme, par les systèmes congolais aujourd'hui que non, ngai le roi Nza Moulouba, il faut la soutenir Moulouba. Ngai le roi Nza Moutabandundu, il faut la soutenir Moutabandundu. Ce qui tue le pays, c'est le tribalisme. Les problèmes des talibans, ils ont encore un deuxième problème, c'est ne pas être intelligent. La plupart des fanatiques de Tshisekedi sont aux talibans Bazarama et l'été. Il faut se dire la vérité. Et les balingaka kosala effort kututé à kotanga, balingi kotanga te, balingi ko vérifier te, balingi kosala ba effort te, balingi kosala ta ba recherche. Non. Oyo mutu moko ya Tshisekedi akoya kokosa bango, yango bango bakozwa. Oyo ndeko Eliezer akoya koloba bango nde bakozwa. C'est aussi une question d'intelligence. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas doués, mes amis. Ils ne sont pas comme toi. Ils ne sont pas comme moi. Ils ne sont pas comme l'autre. Troisième problème, il y a les talibans et Zali. Problème, il y a démocratie. Pour eux, une personne a comme ma pensée n'a été, ma idée n'a été. Ceux qui m'ont combattre incompétence, topé incapacité à Chilombo, bazion bango ba sur nationalité. Parce que pour Nabango, démocratie n'a pas que liberté à presse, liberté à parole, liberté à opinion et existe à côté. Pour Nabango Chilombo roi et qu'on ne peut pas toucher à Chilombo. Alors que la Constitution nous garantit tout ça. En tant que peuple, nous avons le droit de demander des comptes à notre président. Parce que soi-disant, il a été élu, non? S'il a été élu, le peuple a le droit de demander des comptes. Voilà, makambo bazala mosko ba dénominateur commun ya bataliba comme bazama elete. Basuka aka na kofinga parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ces gens-là sont incapables d'écrire des phrases, argumenter une chose. Bazaka incapable, bazana de mafinga, zoba nyama imbécile, rwandais, bazana trois mafinga. C'est en fait la classe des talibans. Et regardez, si on prend le taliban, on va lui mettre au même titre qu'il est président. C'est lui qui se ressemble, se ressemble. Mouto atiraka oyaza. Ça veut dire qualité à bas taliban. C'est ce que tu sais que dit est. Vous sentir. Donc voilà. C'est en fait ça nous allons procéder à la première vidéo. Toke peka la IDP sango. Potozonga tolobela makambo. Prenons la vidéo. Et non pas pour na kokota na ba makambo oyo eza honoré été. Lobby. S'il vous plaît, lobby na vandu, na moni, batindelinga, message par mes collègues députés. Batuninga balobi mais, babengi si ba responsable ya ba parti politique, o bazana ba député na kananga. Po baya ko solola, na kati ya réunion. Mais tozo mona yote, IDPS vivant, IDPS vivant. Nana répondre bangoke Yemoko VPM de l'intérieur a dit pourquoi a informé Ngate. Bossa la makambo na bino. Maintenant, ce qui va me surprendre c'est quoi? Ce qui va me surprendre c'est quoi? Tango bake na réunion wana. Ngai mutu naza ko engager parti. Babosa ni ngai. Te bi yo boy oyo ya lukutake. Batindeli ngai boyo kanana batindeli ngai invitation wana na lobi teke vice premier ministre intérieur azamutu ya AFDC ou bien MLC ou bien Palou TR azamutu ya IDPS ancien secrétaire général ya IDPS. Maintenant tango batindeli ba collègue député wana bamonaki yango injuste balobi mais comment yo za na réunion te na pe na kipe bangote na baneko s'occuper na makambo na ngai qui vont se présenter dans cette réunion? Chilumba est premier vice-président à Côte-d'Ivoire. Azui moko ya parti na ye des APDC à Côte-d'Ivoire. Voilà na ngai sikoyo bino tango na le bakaboyo ka makambo boti aka makele seko bimika ka o kabandika biso kabu ya bomi parti. Oui. En tout cas vous en avez raison. Bolanda ka makambo na zo extra. Tango bakei eza passe.
Chilumbai azui moko ya parti ne des ATDC à lobby, yo ko représenter des ATDC. Ah, Gandé n'a ko représenter IDPS. Ah, Sony. Mais IDPS vivant. Vivant. Bango. Bato ba parti politique sur lobby, mais non, ça ce n'est pas sérieux. Tu as dit que Moutoua dirijaka IDPS Azali. Mais qu'est-ce que vous nous représentez maintenant? Bon, Bamakambu ya Bongo. Vous allez toujours chercher à impliquer le président. Oh non, chef de l'État, il faut akata makambo. Non. Botika Kokosa, chef de l'État. Azana, makambo ebele, Kamboka Oya Koko Sala. Il a beaucoup de charges d'État, Oya Kosala, et non Kokosa na Babiloko Wana. Maintenant, celui qui fait ça, c'est un professeur de l'université. Hein? Non! Tala! Asa professeur, atangi classe ebele asilisi nyonso. Atuniso ki musisi ezali. Ozabe bangai. IDPS viva. IDPS viva. Amene shikata. Boyo kangai. Boyo kangai. Pas désordre wana. Pas désordre wana. Nayoka ki batu bazolo bao. Kabuya. Aboyi kokende na marche ya union sacrée. Non. Nakosenga mama na biso Christine Manson na mama na biso Mbelu batele mabobete na bango maboko makasi. Batele bobete na bango maboko makasi. Boyebi soki tozala na ba mama ya boy. Na ebi bazali mais ba mama ya boy. En tout cas partout dans la base kana na ngote. Bazo sala nini? Bazo tinda nanga na bango ba fabriquer wana. Po adeboshe bango bakene na ba réunion na union sacrée. Mais na sepela kimingi na ndenge ba recadrer ki bizibu et pas ba mama mibaleo. Ba ebisi eboy. Soki yozo mona ke kosala désordre na parti eza ko arranger eza ko sepensa yo tika biloko wana biso tozana mokonzi na biso azali moko c'est le secrétaire général et président intérimaire Augustin Kabuya aza ko arranger parti ono il faut ko kende balobi tokoki ko kende te soki a instruire biso te boza komona maturité ya bato yango nazoro bobetela ba mama ngo maboko bino mama bokongo femme bozomona yo bakobenga yo na téléphone na muto aza na qualité te. Et ce qui est étonnant c'est de voir que les officiels du parti bakomi komitika basa les diriger et pas ba non officiel. Et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Hein? C'est très dangereux. Babilo kowana tokoki ko évoluer sur base ya bokutate. Bomoni ba ndeko na biso oyo bazalaka awa moko na bango ça fait moninga na bino babomi mkoni voilà ndenge bazawana moninga na bango azokende na baye tardif na moto c'est ça non balingi baboto le moto ye a résisté ba criminel babomiye. Est-ce que vous avez autolobi que non babisi munde babomiye vraiment vous avez autolobi non biso toza mature toyebi ke likamongwe uti côté mususu ata ndenge balingi biso te tokoki ko incriminer bango na likambo wana te boza koloka ngai nayoki balobi non Kabuya Zolinga kosala marche pour soutenir l'union sacrée. Voilà les amis, nous avons regardé l'allocution d'Augustin Kabuya. Augustin Kabuya, d'abord de lui-même, c'est un type qui n'est pas intelligent, un type qui n'a jamais étudié, un type qui n'est pas formé. Augustin Kabuya a du mal de s'exprimer même pendant 2 minutes en français. Parler français ou s'exprimer en français, ça ne veut pas dire qu'une personne n'est pas intelligente ou une personne est intelligente.
Mais quand même, nous sommes un pays francophone. C'est comme ça que je fais allusion à ça. Mes amis, Augustin Kabouya se met devant le partisan de son parti UDPS pour parler des conflits internes de leur parti. Augustin Kabouya est écarté par des gens où Yemoro Augustin Kabouya Faraza chef Nabango. Il vient devant ses partisans pour dire ça. Moi, j'ai toujours dit, mes amis, l'UDPS, c'est un parti politique envoyé pour détruire l'homme congolais. L'UDPS, c'est un parti politique de médiocres, des incompétents et des incapables. Ces gens-là sont incapables de structurer un parti politique, mes amis. Structurer un parti politique pour l'UDPS, c'est très difficile. Il n'y a pas de respect hiérarchique. Il n'y a pas d'éthique politique. Il n'y a pas de mots d'ordre. On ne sait pas qui est le chef, qui doit engager le parti et qui ne doit pas engager le parti. Un parti politique entouré de tribalistes, entouré de voyous, entouré de milices, entouré de personnes moins intelligentes qui n'ont jamais fait l'école, qui n'ont pas de la matière, qui n'ont pas de structure, qui ne connaissent rien, ne maîtrisent rien en géopolitique d'abord, mais aussi dans la situation de notre pays. Si Tshilombo est incapable de structurer un parti politique, si Kabouya, qui doit donner au président de la République des candidats pour être des ministres, des députés et sénateurs, des gens qui vont nous gouverner, même les gouverneurs, les gens qui vont diriger le pays. Kabouya n'est pas intelligent, incompétent, incapable. Tshisekedi également. Mais comment ces gens-là vont gérer un pays? Gérer le pays, diriger un pays, ça demande beaucoup de compétences. Ça demande beaucoup de lucidité. Ça demande beaucoup d'intelligence. Ça demande beaucoup de sagesse. Parce qu'il faut savoir qui je vais nommer ici pour faire ça, 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 ça. Et la personne qui doit préparer des candidats, la personne qui doit présenter des candidats au président de la République, c'est ce monsieur Kabouya. Parce que c'est lui, le chef du parti. Il est même le chef de Tshisekedi au sein de l'UDPS. Parce que c'est lui le secrétaire général. Les autorités morales, Tshisekedi qui est incapable de structurer son parti politique. Le secrétaire général est incapable de mettre l'ordre, est incapable de faire passer le message, de ramener tout le monde à la maison, de dire non, oui et ceci, cela, de chatuer. Il n'y a pas l'éthique politique là, il n'y a pas en fait, besoin d'éthique politique. C'est un parti politique désordonné. Où nous sommes en train de voir, je comme à Saliboé, oh, Tozomona, oh, à Saliboé, Mbabimisi, trois secrétaires, regardez un parti politique au pouvoir. Ce que nous sommes en train de vivre, nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire de notre pays. Le parti politique comme l'UDPS, c'est un parti de médiocre. La médiocrité au sommet de l'État, mes amis. Nous n'avons jamais vu ça. Nous avons eu le MPR, nous avons eu le PPRD, nous avons un parti au pouvoir. Mais un parti au pouvoir, il y a Ndengenini. Des conflits internes, des problèmes internes, ça se règle en interne. L'UDPS doit montrer l'image en tant que parti au pouvoir. Le parti politique du président de la République doit être exemplaire. Mais si au sein du parti, nous avons des médiocres comme les Kabouya, des incompétents, des incapables, de personnes moins intelligentes, comment ces gens-là vont diriger le pays? Regardez la structure du pays, l'architecture du pays. Le pays est dirigé en majorité de membres de l'UDPS. La première ministre est l'UDPS. Et c'est comme ça, vous allez vous étonner. Si nous échouons, si le Makamezo marchait, grâce en fait à la médiocrité de l'UDPS. Nous n'avons jamais vu un parti au pouvoir comme ça. Un parti au pouvoir, Batikali Loko l'a opposé à Sanzete. Un parti au pouvoir, au lieu de nous amener des réalisations, un calendrier,
un cahier des charges, un programme du gouvernement. Mais aussi parce qu'ils sont au pouvoir pendant 7 ans. Ces gens-là sont obligés de nous ramener, nous faire un rapport sur leur gestion. Gestion na bango na mboka. Où est les rapports? Kabouya est capable de venir nous dire qu'est-ce que Tshisekedi a fait depuis 7 ans au pouvoir. Tshilombo lui-même, il est capable d'abord de venir nous dire qu'est-ce qu'il a fait pendant 7 ans au pouvoir. Qui est ce membre de l'IDPS aujourd'hui peut défendre le bilan de l'IDPS? Qui? Même les talibans sont incapables. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de venir défendre le bilan de Tshisekedi et de l'IDPS. Mais l'IDPS gouverne le pays depuis 7 ans. L'IDPS gouverne le pays. Un parti politique dans l'opposition politique, une opposition de 37 ans, mes amis. Les gens croyaient, si l'IDPS arrive au pouvoir, Nzale Sili, passe Sili, Kouranama et comme bien, Kongola Bongi, le peuple d'abord. Un parti politique pendant 37 ans d'élite à l'opposition, dans l'opposition politique, sans vision, sans programme du gouvernement, sans cahier des charges, sans structure. Une fois au pouvoir, il y a des tâtonnements parce que le parti n'a pas des hiérarchies. Le parti n'a pas de programme. Pendant 37 ans, l'IDPS n'a jamais eu de programme du gouvernement. Pendant 37 ans, le parti n'est pas structuré. Mais c'est quoi ces 37 ans d'élite? C'était, donc Mobutu avait raison. Quand Mobutu disait que non Tshisekedi, eza bandi yaba aigri, yaba jaloux parce qu'ils n'ont pas de postes, débarquer ça la soi-disant IDPS. Donc Mobutu avait raison. Mobutu azalaki na raison que parti yaba médiocre. Parti yaba incompétent, parti yaba bololé. Mobutu avait raison alors. Parce que tout ce que Mobutu a dit, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Mobutu disait, une fois, si on donne le pouvoir à Tshisekedi, ce monsieur sera incapable de structurer l'État. Ce monsieur sera incapable de travailler en tant que chef de l'État. Mobutu avait raison alors. C'était un parti politique des bandes, des aigris, des jaloux, va se mettre ensemble pour combattre le président Mobutu. Nous sommes en train de vivre l'enfer sur terre au Congo. L'IDPS est en train de nous faire vivre l'enfer, mes amis. Parce qu'on fait vivre Bissoli Fellow. La médiocrité. Tala biloko Kabouya Zoloba. Ba benga te chef à parti. Et bolingi amo. Oh, salut. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que le peuple en a besoin? Est-ce que le Congo a besoin de ce que Tshilombo, c'est ce que Kabouya dit? Kabouya doit être compétent de venir dire à la population, nous avons pris le pouvoir à telle date. Nous avons réalisé ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Kabouya doit être compétent de venir défendre un bilan. Est-ce que Kabouya peut nous dire le bilan de Tshisekedi? Qui connaît le bilan de Tshisekedi au sein de l'IDPS? Qui est capable de dire Tshisekedi a fait ça, 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 ça? Un parti de médiocres. Ces partis politiques, après le départ de Tshisekedi, ça va disparaître. Parce que d'abord, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas l'architecture. C'est vraiment un parti politique comme Mobutu avait dit, des aigris, des jaloux. On va se retrouver dans ma poste, ma sangana, parce qu'ils ont montré leurs limites, l'incompétence. Parti à Miyibi, Tozoramongo Tokabolaka. Nicolas Kazadi l'a dit. La plupart des grands voleurs de notre pays sont dans l'IDPS. L'IDPS a détruit le pays. Voilà un parti au pouvoir. Voilà un parti au pouvoir. Des médiocres. Des illettrés total. Parti où peut ça en liboma, mes amis. So Nathalie Bato, non, mon abord, loba. Nathalie Faso, t'as Nicolas Kazadezaki, ministre à finance. Maître Tony Moua Bazaga sur un enseignement. Quand je vois ces gens, non, mon amour, madame, j'ai dit Soumino. J'ai dit, mais prenez Ousmane Sonko. Prenez le premier ministre Bambo Kamousso. Bon, tchaïna, madame Soumino. C'est le haut et le bas. Ezani Feluna Lola. Soumino peut défendre un bilan. Soumino est incapable Soumino de défendre même la loi des finances. Soumino est incapable de nous présenter, de défendre la loi des finances dans l'Assemblée nationale. Incapable de ça. Car la loi des finances, est-ce que Soumino peut défendre un bilan? Est-ce qu'il connaît d'abord ce quoi? Mes amis, comment nous allons continuer comme ça?
Quand on vous dit qu'il faut chasser Chilombo et l'IDPS, comment nous allons continuer comme ça? Comme ça avec ces gens-là? Comme ça? Allons-nous continuer comme ça? Ou il faut prendre nos responsabilités? Et moi, j'ai pris mes responsabilités. J'ai fait ma part. Il faut le faire avec moi. Et nous allons lutter. Donc, vous faites en opposition. Faut lutter. Faut sauver Mboka, faut lutter. Mandela a fait 37 ans de prison à Bima, à lutter, à réussir. Bamata Luther King, Balencha, Bamba Kanga, Babeta, Bamba réussir. Batubele, ba réussir. S'il faut donner nos vies pour le lobby meilleur, il y a Congo, nous allons le faire. Je n'ai pas honte de le dire. Mais nous ne pouvons pas laisser des médiocres comme ça nous diriger. Nous ne pouvons pas laisser les Kabouya. Nous ne pouvons pas laisser les Soumena, les Tshisekedi nous diriger, mes amis. Ils vont détruire les pays. Ils ont vendu le pays. Ils vont tout donner, hein. On parle de la gestion. On va prendre Jean-Pierre Bemba et puis Totala. La 4 vidéo, Botala, Motozo, Pela. Même camion et Obumamoto, Ezate. Et puis Nabana va militaire. La 4 c'est la compilation vidéo Bemba Zapé. La 4 prenons la vidéo. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs dans le Christ. Boboto, Bolembi, Boboto, Bondeko. Na koyekisa bino makambo basolo lisima. Bongo sikawa na kosenga na Monseigneur Jean-Bertin Madonier abeleme kwa kuza maloba na kumbu ya Saint-Paul. Bongo na sima na ye archevêque métropolitain abiso Monseigneur Ernest Mboko na sima animateur à clergé te na suka Monseigneur Joseph Motet. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs dans le Christ. Bien, 5 $. oyo nde eza bambongo baotopesa biso awa mbongo nde yango oyo basoda nde bakolo mbongo omwana bambongo nde yango
jeune soda boy tala na soda kitoko boy tala bela ba mbongo de sima mbongo mama casse voilà moi déjà ma casse bandé mo. Voilà les amis, nous avons regardé cette compilation. On va commencer avec Jean-Pierre Bemba et puis Tokita. Donc, où sont banana na gestion pour ton le maramba IDPS. Mes amis, vous avez regardé la vidéo. Dans cette compilation, nous avons 3 vidéos. Il y a 3 vidéos des membres du gouvernement. Motozo Pela, ba camion Obama Motozate, na ba enfant soldat wana bomon. Mes amis, soyons réalistes. Nous allons commencer par ma enfant soldat parce que ça m'a touché. Vous avez vu la vidéo de ces jeunes gens qu'on en a donné soi-disant $500 au bas compter, là, ça va filmer. Je suis un père. Oui, je suis un père. J'ai un enfant et aussi garçon. Soyons sincères, il faut se regarder droit dans les yeux. Qui d'entre nous va accepter son enfant de cet âge-là d'intégrer l'armée de la République démocratique du Congo, l'armée d'aujourd'hui? Qui? Les enfants de tous ces politiciens-là que vous êtes en train de voir, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont ailleurs, ils sont en Angleterre aussi. Mes amis, ces enfants-là n'ont même pas 18, 19, non, ils n'ont même pas 19, 20, 30 ans. Regardez, Bota la Banawana. Au lieu de prendre ces enfants-là, faire des programmes éducatifs, des programmes scolaires, même au sein de l'armée, il y a aussi des programmes pour l'armée. Le militaire aujourd'hui, ce n'est pas une personne qu'on prend, on lui fait faire des formations et on lui envoie à la guerre. Non. Il y a des programmes éducatifs. Les militaires d'aujourd'hui font l'école, font des universités. L'école, il y a armée Zalaka. C'est partout dans le monde. Un militaire n'est pas celui qu'on prend, on enrôle, on coupe les cheveux, on lui envoie à ça la formation à Quito, on a soumis Balaxi, et puis il devient militaire. Non. Parce qu'un militaire, après l'armée, ce monsieur doit intégrer la société. Si un militaire, la tête est pourrie de cet âge-là, et que ce monsieur, on lui a jamais formé, comme je vous dis, ce monsieur, après, tout ça qu'a allusion qui a profité de la guerre, a collé, a comme 60 ans, 50, 60, ce monsieur, après, doit intégrer la société. Dites-moi, est-ce qu'un enfant de cet âge, qu'on a détruit sa tête, on lui a montré comment tuer, comment tirer, et que cet enfant atteint les 40, les 50 ans, et il intègre la société, comment il va réagir? Comment il va réagir dans la société? Cette personne sera un danger pour la société. C'est comme ça que le blanc, ou d'autres pays développés comme l'Angola, l'Égypte et autres, ont ce qu'on appelle des programmes scolaires pour les militaires. Et si on prend un militaire de cet âge-là, on lui envoie pas au front. On va d'abord lui prendre, on va lui mettre, cette personne va étudier d'abord. La personne va être recyclée, formée, éduquée, et cette personne doit avoir un diplôme dans l'école de l'armée. Et cette personne sera maintenant capable de réagir. Parce qu'on n'est pas en train de préparer la personne d'aujourd'hui, on est en train de préparer la personne de demain. Parce que cette personne est très jeune. Mes amis, j'ai eu mal à regarder comment Tshisekedi est en train de manipuler la jeunesse. Anthony Tshisekedi est très jeune. C'est lui qu'on voit dans des jets privés. À Kinshasa, ce monsieur marche avec des Atamolana, cortège et tout. Pourquoi il ne fait pas l'armée? Azalata capitaine, attache général à Pamba. Pourquoi? Pourquoi les enfants des politiciens, et ils doivent faire des longues études? Bango, il faut battre à l'école à Milaï. Pourquoi il faut battre en France? Il faut battre en Belgique, dans les États-Unis. Pourquoi il faut battre lobby comme ministre, comme lobby député, sénateur, baza ebele le Cyprien, tata na bango. Na ko bandotang la bino, Boussa Gaël. Ndekonaya moi si Jessica. Boussa Azaki Cyprien et tata na yangonda comme le plus jeune député. Aujourd'hui, il est le conseiller juridique de son père, dans le ministère. Moi, je connais Cypriante. Moi, Nabati, député. Babi, moi, la caméra, comme chef, il y a parti à caméra. Bango, tout bazubana na bango, ba préparer bango pour la lobby. Regardez, banani, ba dirigeant Congo hier. Et ça, ba papa na bango. Ba papa, ba o baza léon na pouvoir.
soit Tazaki une opposition, soit Tazaki ministre. Parce que pour diriger, j'ai bien un type qui écrit au commentaire, non, est-ce que Bazaki va, Tshisekedi président? Pour diriger, ce n'est pas que le président qui dirige le pays. Il y a aussi des sénateurs, il y a aussi des députés, il y a aussi des gouverneurs, il y a aussi des ministres. Donc le papa, il y a papa va diriger Mboka. Va préparer, va diriger les Lomboka. Ba opi ya lelo, ba zibana ya biso bato babola, ba otina boba ke kokufa. Ba na biso ba otanga te, ba pola mitu. Ba beta masasi, ba zo ba atieri, ba zo ba bombe, ba kufa. Bango bana, bango batanga na ba États-Unis, na ba France, na ba Belgique. On lobi ba koma ko diriger bana o ya biso babola, o ba police ki mitu, ba komisa ki bango ba militaire, ba beta ki bango ba masasi. Est-ce que lui no bogo ndima situation ba jarabo? Je n'ai rien contre que les jeunes s'enrôler dans l'armée. Oui, c'est bien. Mais il faut que ça on a des normes. Il faut créer une école militaire. Un recyclage militaire. Parce que les jeunes, on a beau la banque en athée dans l'histoire qui militaire. Non, beau la banque que lobby soki, si armée na bango, cause à la paix utile na société. Na âge na 40, 50, 60. Cause à la paix utile na société. Je n'ai rien contre l'enrôlement des jeunes dans l'armée. Ils ont bien. Ba renforcer armée. Mais bon, ça va formation moko o lobby ba ozala utile na société. Vous ne pouvez pas prendre des enfants là, boké na bona kitona, boké na bona ba champ de tir et tout. Boye ko si ba ko beta massa c'est va comme militaire, ba tinda bango na front. Deuxièmement, ceux qui bana wana ba kufi. Il faut enterrer bango dignement. Congo, il faut les là-bas nanaye parce que ces gens-là sont morts pour le pays. Ils ont un sacrifice suprême. Botala ndenge bale, est-ce que mona de Tshisekedi a na compassion ba militaire o ba kufa na front? Est-ce que mona Tshisekedi a yamba basi ba militaire o ba kufa na front? Est-ce que mona Tshisekedi a yamba bana ba militaire o ba kufa na front? Est-ce que mona Tshisekedi a yamba ba famille ya bana oyo bozo mona ba kufa na front? Ba kufela biso, ba kufela Congo, ba kufela mboka na biso. Il faut to le bango na fierté, il faut to le bango na dignité, il faut to pesa bango valeur na bango parce que basali o babengi sacrifice suprême. Tout le monde n'est pas prêt à se sacrifier pour la nation. Tout le monde n'est pas prêt à se sacrifier pour le pays. Alors les gens qui va accepter qu'on coufe la biso, qu'on coufe la mboka, qu'on défendre mboka, il faut to le bango na dignité. Il faut to le bango na fierté. Il faut to pesa bango ba éloge. Enfin que bato bazana sima na bango. Ba omona, ba non, lelo atana kufi ba olelanga bien, ba osalanga cercle ya bien, ba pesa nga libulu ya bien. Famille nanga, président koyamba bango, to gouvernement koyamba bango, ba pesa bango ba obabin compassion. À part ça na réparation. Mais lelo bana ba ya ba militaire ba kufa na front ba onde ba koma ba fazer. Bangonde bakoma bakuluna, bangonde bakinda classe. Lelo bana oyo ba kufaka na bakunda baona ba fausse commune. Qui doit être fier à intégrer l'armée de notre pays? Parce que to kufi ba kundu na fausse commune. Soza papa otiki bana bakoma ba fazer lobby, ba orphelin. Moi si a commis veuf et si moi si ozo soit tambongona, bakomi kopona nana za orphelin a bien, nana za orphelin mabe, nana za veuf a bien. To monaki général Nabiso ya Congo à l'Obakiango. Tout doit changer, mes amis. Dire ça, c'est de donner des idées au gouvernement, c'est de proposer des choses. Le gouvernement doit peut-être nous regarder encore plus pour s'améliorer, améliorer sa gestion du pays. Dans la deuxième vidéo, l'État congolais n'a même pas, camion anti-incendie exact. Botala maïa salité au bazo bomela moto. Moka ya boy, ata voiture, mais soko yoki moyibi ya ba ministre, 100 millions, 200 millions, 300 millions, 400 millions détournés. Ba détourner aka ba millions, mais moka za na ba anti-incendie te. Moka za na ba ambulance te. Moka za na eloko te. Mais soki to lobi romona taliban mo batanga te, taliban mo mutu edoka, pour la tribalisme na fanatisme na aya fingio. Mais botala mboka ndengeza. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Non, il faut dénoncer. Mais moi, ce qui me choque encore, c'est Jean-Pierre Bemba. Mes amis, Jean-Pierre Bemba n'a pas honte. On va l'appeler ridicule et bomaraté. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a coca qui koya ici na mamba catholique?
Jean-Pierre Bemba a accusé de prêtre d'avoir orchestré, préparé la mort de Tshisekedi. Il a dit ça dans Top Congo. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a bipolaire, par exemple? Est-ce que Bemba n'est pas bipolaire? Comment Bemba est allé rencontrer des gens où lui-même il a traité des politiciens en soutane? Il a même demandé à ces gens-là d'aller au ministère de l'Intérieur, intégrer le roi parti politique. Il a accusé ces gens-là, entrer dans, orchestrer, préparer l'Iwa et Tshisekedi, bomber physiquement. Mais Yewana Bemba a kiroku kanana ba prêtre a kiroku sa bangombote. Est-ce que ridicule est bon maraté? Non, moi j'ai compris une chose. Mais le Congo n'a pas d'homme d'État. Le Congo n'a pas d'homme d'État d'une à se faire respecter et à respecter les autres. Aki comme le roi moi soso moi pour l'imboula on peut ça basango mbote aki pas cardinal on peut ça mbote. Quelle honte mes amis. Quelle honte. Bemba t'as pas honte mes amis. Bemba en sonité. Bemba t'as pas honte. Bemba t'as pas honte d'aller saluer les prêtres. Bemba t'as pas honte. Mais bato yo bazanga soni boy pour na nini ko. Et le bata dodo soki kamba soki na je sais pas. Bakoma arrogant. Pourquoi vous n'avez plus honte? Vous avez traité des gens là. Ils sont en train d'orchestrer, de préparer, de tuer Tshisekedi. Vous avez traité ces gens-là des politiciens en soutane. C'est toi encore la première personne d'aller saluer de même personne. Et regardez Denis Baoter. Bemba t'as pas honte. Moi j'ai compris une chose, le pays n'a pas de chance. Le pays n'a pas d'homme d'État. Ça fait très mal. J'ai mal. Oui, j'ai mal. Mon peuple, j'ai mal. Oui, j'ai mal. Nous n'avons pas d'homme d'État dans notre pays. J'ai très mal, très très mal. Regardez comment on parle de nous à l'étranger sur l'affaire Accor. Et nous allons parler, et plutôt Kotambamo Makamba guerre. Regardez comment on parle de nous ailleurs. J'ai très mal, mes amis. Prenons la vidéo maintenant. Il conditionne la paix aux Congolais par une dépossession totale de leurs richesses. Congolaises, Congolais, dit en quelque sorte cet accord, vous vivrez en paix si vous acceptez que c'est nous qui partagions vos richesses. Si vous acceptez la régionalisation de vos richesses, la mondialisation de vos richesses, à ce moment vous vivrez en paix comme étant des subalternes sur votre propre terre. La logique de cet accord est la suivante. Les Congolais n'auront la paix que s'ils acceptent que toutes les ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo soient d'abord gérées par les États-Unis. Les États-Unis vont gérer ces ressources avec la région d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire avec l'ensemble des pays vassaux des États-Unis qui ont été utilisés pour déstabiliser le Congo. Et ce n'est qu'au troisième niveau, au troisième degré, que les Congolais auront un mot à dire sur ce qui reste. Voilà l'esprit de l'accord. Le troisième point, notez bien la troisième raison pour laquelle je suis convaincu que cet accord ne va pas marcher. Les millions de victimes de la guerre impérialiste que l'Occident mène contre le peuple congolais à travers ses proxys, le Rwanda et l'Ouganda, les millions de victimes tombées depuis 30 ans. Dans cet accord, il n'y a de place ni pour un jugement, ni pour une condamnation, ni pour une indemnisation. Des millions de morts au Congo, des millions de femmes violées, des millions d'orphelins, des millions de blessés de guerre. Il n'y a pas une seule ligne dans cet accord pour prévoir que ceux qui leur ont infligé ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, ceux qui leur ont infligé ces crimes économiques soient condamnés et qu'ils payent des réparations. Mais comment peut-il y avoir la paix dans un accord qui ne prévoit aucune ligne pour la justice? Cet accord ne peut pas apporter la paix au Congo parce que cet accord est injuste. Il est notamment injuste envers les millions de victimes de la guerre organisée contre le peuple congolais par l'impérialisme occidental et moyen-oriental, déguisé derrière le Rwanda et l'Ouganda. Vous ne pouvez pas tuer des millions d'êtres humains sans qu'il y ait un jugement, une condamnation,
sans qu'il y ait des réparations, il n'y a aucune place pour le jugement. Il n'y a aucune place pour la condamnation. Il n'y a aucune place pour la réparation dans tout l'accord. On veut faire un accord qui ne prévoit pas une seule ligne pour juger les coupables, condamner les coupables et imposer des réparations aux coupables. Et ça, c'est une raison importante pour laquelle l'accord ne peut pas marcher. On ne peut pas passer des accords en passant par pertes et profits les millions de morts. Aucun pays dans ce monde ne s'est redressé sans avoir rendu justice aux innocents emportés par la violence des méchants. Aucune nation n'a retrouvé la lumière sans avoir emprunté le chemin de la justice. Dans la tradition africaine, la première valeur, c'est la vérité. Et la conséquence de cette première valeur, c'est la justice. On veut imposer au peuple congolais une solidarité avec ses bourreaux, mais sans passer par la vérité et la justice. Tout peuple qui s'associe avec ses bourreaux est condamné à souffrir éternellement du recommencement des crimes de ses bourreaux. On veut imposer une solidarité rwando-congolo-ougandaise, une solidarité régionale est-africaine sur la base du sacrifice des innocents, sur la base du pillage du Congo. C'est une solidarité de cons. C'est une intégration régionale sous la forme d'une immense arnaque. Et ça, c'est la troisième raison pour laquelle ça ne peut pas marcher. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on parle de nous à l'étranger. On est en train de dire l'homme congolais n'est pas intelligent. On vend son pays et nous sommes là, nous sommes en train de danser, chanter, faire la fête. Pendant ce temps-là, on a vendu notre pays par un traître Tshilombo. Il a vendu notre pays à nos ennemis de longue date, les gens qui ont tué plus de 6 millions de morts chez nous. Les Rwandais a tué 6 millions de nos compatriotes. Les Rwandais a violé nos mamans. Le Rwanda a violé nos sœurs. Le Rwanda a tué nos frères et sœurs. Le Rwanda a fait des atrocités. Je ne sais pas comment vous expliquer. Docteur Mukwege a traité de mamans, les réparateurs de femmes, prix Nobel de la paix à cause de ce que le Rwanda a fait chez nous. Zéro justice, zéro compassion, zéro pardon, zéro... Je ne sais pas comment Tshilombo vient de piétiner les 6 millions de morts que nos ennemis, l'assassin, le sanguinaire Kagame a fait dans notre pays. Et cet accord, je vous dis et je vous répète, cet accord ne peut jamais marcher parce que les 6 millions de morts de Congolais sont en train de crier. Nos sœurs, nos mamans, frères, pères, enfants ont été saccagés, tués, assassinés, violés, des familles séparées, beaucoup de déplacés, des maisons incendiées. Tshisekedi veut piétiner ces gens-là, Tshisekedi a craché sur ces gens-là, Tshisekedi a humilié le pays. Ce mec nous a humiliés. Il a humilié les 100 millions de Congolais. Il nous a mis à genoux. L'accord ne passera pas. Cet accord ne va pas marcher. D'abord, cet accord n'a pas de soubassement juridique. Ça veut dire que cet accord n'est pas passé par l'Assemblée nationale comme la loi le dit. Cet accord, c'est entre Tshisekedi et son frère Kagame. L'assassin, les traîtres. Tshisekedi traître, Kagame assassin. C'est lui qui nous a dit que c'était notre frère. C'est lui qui a dit Yonanyobo ya Kagame. C'est l'IDPS. Ils ont vendu le pays. Nous sommes éveillés. Nous allons nous battre. Je vous dis que nous allons nous battre, que cet accord ne peut faire en aucun cas, cet accord ne peut jamais engager le pays. Ça engage que Tshilombo et son frère assassin Kagame, les sanguinaires. Ils ont engagé Kabangomi Palais. Où sont passés les 6 millions de morts? Où sont passés des mamans violées, des sœurs violées? Où sont passés nos frères qui ont subi des problèmes psychiques?
des problèmes physiques, on a coupé des bras des gens. Des gens sont des handicapés jusqu'à présent. Des familles séparées. La désolation, la terreur, je n'arrive plus à comprendre. Nous n'avons pas tué au Rwanda. Nous n'avons pas tué au Rwanda. Nous n'avons rien fait au Rwanda. Et ces gens-là sont en train de lier leurs problèmes au FDLR. Dites-nous, qui est ce Rwandais que les FDLR ont tué? Bah, FDLR, d'abord, Bomata Rwandais, d'abord, localité, mon Rwanda. Nous sommes humiliés parce que nous avons un très incompétent, incapable à la tête de notre pays. Lui combattre, c'est de sauver le pays. C'est de sauver le pays. C'est l'accord de la honte. C'est l'accord de la honte. Nous ne pouvons pas signer des accords avec nos ennemis. Et surtout, donner de matières premières. Qu'est-ce que le Rwanda a à faire avec nos minéraux? Qu'est-ce qui fait le minerai dans cet accord? Regardez comment on parle des Congolais à l'étranger. Regardez comment Tshisekedi nous a humiliés. J'ai tellement honte que je me sens très sale, mes amis. Je peux plus regarder un Rwandais droit dans les yeux. J'ai honte, mes amis. J'ai honte. J'ai mal, j'ai honte. J'ai la haine, mes amis. Quelle révolte! Il faut se révolter. Le peuple doit prendre le pouvoir. Le peuple doit se révolter. Nous ne pouvons plus laisser les politiciens incompétents nous diriger. Regardez comment on parle de la RDC à l'étranger. Nous sommes quel peuple? Est-ce que nous avons une civilisation? Avons-nous une civilisation, mes amis? Nous sommes quel peuple? Où est la civilisation congolaise? Regardez comment on parle de nous à l'étranger. Tshisekedi ne veut pas parler à ses frères et sœurs congolais. Il préfère négocier avec Kagame. Il préfère appeler les fils de Museveni là à venir dormir chez nous. Et après, ce monsieur pas, il nous insulte encore. Il préfère humilier les pays. Il préfère parler aux étrangers. Je vais vous dire pourquoi. Prenons cette vidéo d'abord maintenant. Cet accord qu'on a signé, vous dites, ça y est, vive l'accord. Cet accord est le bienvenu, mais nous devons surtout pas tomber dans le triomphalisme au regard de la nature du signataire. Lorsque l'on lit attentivement cet accord, on se rend plutôt compte que c'est le Rwanda qui tire la grosse part dans un accord qui au départ était censé nous affranchir, nous, de différentes incursions du Rwanda. À titre d'exemple. À titre d'exemple. En quoi est-ce que le Rwanda sort un peu gagnant de cet accord? Parce qu'au départ, cet accord était censé être un accord contre le Rwanda. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que d'abord, il n'y a aucune sanction assortie dans cet accord. L'accord ne nous représente plus comme étant la victime, mais plutôt représente le Rwanda comme étant l'État menacé par la présence des FDLR sur le sol congolais. L'accord, on signe l'accord avec le Rwanda, est-ce que ce n'est pas une reconnaissance implicite que le Rwanda est sur le sol congolais? Sinon, pourquoi on signerait avec le Rwanda s'il n'était pas sur le sol congolais? Est-ce que ce n'est pas aussi un aveu de l'agression rwandaise? J'ai comme l'impression que nous, l'élite congolaise, nous n'avons jamais compris la politique rwandaise. Ils s'en foutent. Donnons-leur tous les noms du diable. Ils s'en foutent. Ils ont que faire de la réputation. Il y a certains Congolais qui pactisent facilement avec le Rwanda. Pas seulement que ces Congolais qui pactisent avec le Rwanda, mais ces Congolais qui fragilisent la République. C'est d'ailleurs là l'importance de la cohésion nationale. Si aujourd'hui, nous avons des Congolais qui pactisent avec le Rwanda, je considère cela comme étant de la haute trahison. Ils n'ont pas intérêt. Qu'est-ce qu'on fait de ces Congolais-là qui pactisent avec ceux qui nous causent de tort? Qu'est-ce qu'on en fait? Je crois qu'aujourd'hui, puisque sur le plan militaire, nous n'avons pas réussi à mettre fin, eh bien, il faudrait encourager ce qui se passe à Doha. Il faudrait parler avec ceux qu'on croit être fauteurs de troubles. Il faudrait les échanger. Il faudrait écouter. Une prime à l'impunité? Une prime à la traîtrise? Madame... Est-ce que tout ceci nous arrive à cause du manque d'un leadership
stratège dans notre pays? Je dirais leadership, oui. Le Rwanda n'est pas fort. On le rend fort. On le rend fort parce que nous ne voulons pas être forts et nous ne voulons même pas réfléchir la puissance. Est-ce que vous ne sentez pas, aujourd'hui on est en train de parler de cette diplomatie agissante qui est en train de ramener... Madame, je vous exhorte à ne pas tout considérer que par rapport au Rwanda. Alors, ça serait une erreur de tout miser en fonction du Rwanda. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe malheureusement. On définit notre politique étrangère. On définit notre politique en fonction du Rwanda. Voilà les amis, avant de prendre le fait guerre à côté M23, nous allons parler maintenant. Nous avons regardé la vidéo. Le problème de Tshisekedi, c'est de ne pas accepter de négocier avec des Congolais. Tshisekedi, il se croit, il est légitime. Donc, pour lui, dans sa tête paranoïaque, où il est en train de dire, j'ai gagné des élections et je dois me maintenir jusqu'en 2028. Tout ce que Tshisekedi fait, c'est pour se maintenir au pouvoir. Il préfère aller vendre le pays. Il est capable de tout faire. S'il faut vendre même les 100 millions de Congolais, s'il faut laisser le pays entre le mains de rebelles pendant 100 ans, lui, il préfère laisser comme ça la situation. Il ne veut pas débloquer la situation. Il ne veut pas dialoguer parce qu'il essaie, en dialoguant avec les Congolais, on va lui mettre des bases que Tshisekedi ne peut pas d'abord aller au-delà de 2028. Il a l'idée de changer la constitution où il n'a pas encore enlevé. C'est Nanga qui lui a stoppé de ne pas faire, de ne pas changer la constitution, de ne pas se maintenir au pouvoir. Goma tombe, les gens de Centre Nganda Basanganaka déjà. Donc, Nanga a stoppé Tshisekedi. Si Nanga n'était pas là, si Goma n'était pas tombé, aujourd'hui, Tshisekedi allait être l'empereur incompétent. Il allait changer la constitution avec son parti politique de médiocre, l'IDPS. Nous avons vu André Mbata rédiger une constitution. Nous avons vu les Kabouya, un kadafiste, un illettré total va. Kabouya okota mamba constitution atangate. En fait, c'est Nanga qui a stoppé ce monsieur. Sinon, le Tomato Lubapena est toujours roi Esika. Chilombo, incompétent un roi. Aïbambo, Babomambo, Kavanda, Kakawana. Son but, ce n'est même pas pour travailler pour les Congolais. Son but, c'est que Nazalaka Wana, président, Nanga presse. Attends, on kokate, attends, incompétent, attends, Maël. On a vu leur pasteur Lazoroba. Je préfère un président incompétent qu'un étranger au pouvoir. Vous êtes malade. Savez-vous qu'un président incompétent tue les Congolais plus que le rebelle? Ils vont nous enfamer. Ils vont nous appauvrir. Il n'y aura pas la sécurité. Il n'y aura pas la sécurité sociale. Il n'y aura pas la santé. Les gens vont mourir parce qu'ils sont incapables d'aller se faire soigner. C'est un crime. Les gens vont mourir parce qu'ils n'auront pas quoi pour manger. Les gens vont mourir parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Les gens vont mourir parce qu'ils n'ont pas où dormir. Il y aura des inondations. Il y aura des catastrophes naturelles. Une voiture peut, net voiture, ezika qui aura tozangi ba voiture pour que tozangi ba camion pour la roboma moto. Et nous voyons, nous sommes en train de regarder des éviter tout le monde mitozo salaté de venir dire, je préfère un président incompétent qu'un étranger. Un président incompétent est plus dangereux qu'un étranger compétent à la tête du pays. Il va nous appauvrir, il va nous tuer à petit feu. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas tribalistes. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas sentimental. Regardez les choses en vrai. Un président incompétent va nous tuer à petit feu. Il va tuer l'éducation. Il va tuer la santé. Les gens vont mourir parce qu'ils seront incapables de se faire soigner. Il va détruire la sécurité. D'abord, à l'intérieur et la sécurité de nos frontières. Il y aura des milices qui vont tuer des millions de Congolais. Il y aura des viols, il y aura des déplacés. Il y aura des kidnappeurs, il y aura des koulouna. Un président incompétent est plus dangereux qu'un étranger compétent à la tête du pays. Nous ne voulons pas des étrangers, mais c'est la vérité. Il faut se dire.
Nous voulons un président capable et compétent. Ne suivez pas des charlatans qui vont vous dire « Je préfère un président incompétent, mais à la moine mboka ». C'est faux, mes amis. Un moine mboka incompétent va vous tuer à petit feu. On tue un peuple quand on tue son éducation. On détruit une nation quand on détruit son éducation. Un peuple non éduqué ne peut pas se prendre en charge. C'est ce qui arrive aujourd'hui au pays. Un peuple non formé et incapable de se prendre en charge, c'est ce qui arrive aujourd'hui au pays. Aller à l'école, aller à l'université, ça ne veut pas dire que cette personne est éduquée. Où est la réforme de l'éducation de notre pays? Il y a des recherches scientifiques. Arrêtez de dire des bêtises à la télévision. Arrêtez de tromper le Congolais. Un président incompétent est plus dangereux qu'un rebelle. Il nous tue, il tue une nation. Il détruit la nation. Il appauvrit la nation. Il détruit l'éducation, il détruit la santé, il détruit la sécurité. Il détruit l'économie. En détruisant l'économie, les Congolais vont être affamés, incapables de se nourrir, incapables de se loger, incapables de se déplacer. C'est de tuer une personne à petit feu. C'est de l'esclavagisme moderne. Les Congolais sont des esclaves dans leur propre pays, mes amis. Un pays si riche, vous écoutez des charlatans venir vous dire du n'importe quoi. Des menteurs, des pasteurs, des menteurs de tous ces gens-là. Je préfère un Congolais incompétent à la tête du pays. Vous êtes malade. Un incompétent à la tête du pays le plus dangereux qu'un rebelle. Parce qu'il il va pas tuer une... bon, ma partie, la province, tuer tout un pays, tout un peuple, toute une civilisation. Tshisekedi a fait ça. Il a tout détruit. Il a tout détruit. Il a tout piétiné. Il continue à détruire. On détruit une nation. On détruit un peuple. En détruisant l'éducation. Au Congo, il y a l'éducation. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. 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 S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de tromper le Congolais. Arrêtez. Mes amis, nous allons prendre la vidéo. Yabata Est, Nene va se préparer. Et puis je vais dire 3 mots sur la guerre, la confrontation qui va se passer à Uvira entre le mercenaire colombien et aussi les gens de l'AFC. Tous la vidéo à général Makenga Nengazo formé militaire et puis tous on a 3 mots. Et puis, nous avons lui France assis à la maramba encore. Prenons le général Makenga. Lego, soit! Léop! Yabalep! Ame chief of staff sap. Wa skali wakta comme nous avons sap. Habari yenu. Jeshi ambayo sio jeshi la ukabila. Wanipata vizuri? Wanipata vizuri? Ili kuwatoa hiyo ujinga yote ambayo Tshisekedi ameweka ndani. Hiyo mambo ya ukabila, hiyo mambo ya kurepu, mambo ya kuiba raia, kunyanyasa raia. Hiyo ni yote. Kuua raia. Na wengine mnaua juu ya ukabila yao. Hiyo yote ili kuwaondoa ndani. Wanipata vizuri? Ndio. Mumejiripoti kwa ndugu zenu, mmekamatwa na ndugu zenu Wakongomani. Msiwe na shida, wanipata vizuri? Ndio. So kama nasema mmekuja hapa ili kubadilishwa, lazima muwe na discipline. Muwe na nidhamu. Wanipata vizuri? Ndio. Wanipata vizuri? Ndio. Hakuna jeshi ambayo haina discipline. Jeshi la RC
ambao ni Armée Révolutionnaire Congolaise, ambao jeshi ambao liko nakomboa hii nchi, kukomboa Kongomani. Tunataka baada ya mafunzo kidogo, baada ya kuwabadilisha, muingizwe ndani, tukomboe nchi yetu, tukomboa Kongomani. Uko tayari? Ndio. Uko tayari? Ndio. Niko tayari kwa juu. Niko tayari kwa juu. Mwenye yuko tayari kuingiza kwa RC, Mudisha Kisekedi, mwendelee kuua raia, mwendelee kuiba, mwendelee kufuta banki, mwendelee kunyanyasa raia. Nataka kurudi huko mkono juu. Hakuna? Hakuna. Mko tayari tukomboe nchi yetu? Ndio. Mko tayari tukomboe Kongomani? Ndio. So mfuate maelekezo peke yake ya viongozi wa training na walimu. Muda kidogo kwa chukua weke kwa unit kwa tofauti, tuondoe hiyo uongozi mbaya ambayo ipo. Ndio hiyo? Ndio. Uongozi wa Kisekedi lazima tuondoe, ili raia wawe na amani, ili tuwe na nchi ambayo inaheshimika, raia ambao wanaheshimika, tuwe na jeshi nzuri, jeshi la wananchi. Walipata vizuri? Ndio. Walipata vizuri? Ndio. Mnapata chakula? Ndio. Kama mpate museme, mnapata mpate? Tunapata. So kesho tuwapatia mavazi ili mwanze training, viatu, socks na mambo mengine, mwanze mafunzo kidogo ili wanajeshi tuwatoe hiyo ujinga hiyo. Hiyo ujinga Kisekedi hiyo. Baadaye mkomboe nchi yenu. Ndio hiyo? Ndio. Voilà les amis, nous allons parler maintenant de cette histoire. Pendant que à l'est du pays, les rebelles sont en train de s'organiser, structurer, Tshisekedi, comme il ne veut pas négocier, et toutes ces négociations à Doha, c'est juste une formalité pour montrer et faire joli. De son côté, il se prépare. Donald Trump et les États-Unis lui ont dit non, nous n'allons pas envoyer nos Marines, nous n'allons pas nous mêler, nous n'allons pas envoyer des équipements militaires, non plus le mercenaire de Black Lives Matter. Tshisekedi a eu son plan B, il est allé chercher des Colombiens, mes amis. Parce que Tshisekedi, à tout prix, il veut se maintenir au pouvoir par la force. Il ne veut pas l'alternative politique, il ne veut pas des élections. S'il faut organiser des élections, il faut organiser des élections comme les élections de Kadima. Tshisekedi, en fait, tout ce qu'ils ont vendu, tout ce qu'ils ont dû, que le peuple est d'abord, les élections, la justice et tout, c'était juste, je vais dire la vérité aux Congolais. Souffrez les talibans, c'est la vérité. Est-ce que vous croyez vraiment que le mercenaire roumain vont faire quelque chose chez nous? Est-ce que vous croyez que les mercenaires roumains et les mercenaires colombiens vont faire quelque chose chez nous? Est-ce que vous le croyez? Tshisekedi a perdu Goma avec plus de 60 000 hommes. 60 000 hommes, plusieurs nations. Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la SAMI RDC, l'ONU, les FRDC, les Ouazalendo et d'autres milices, plus les mercenaires roumains. 5 000 militaires accompagnés, soutenus par le militaire rwandais, 3 000 selon le rapport des Nations Unies, ont fait tomber une ville comme Goma, armée jusqu'aux dents. Armée jusqu'aux dents. Tshisekedi a dit que 90% à force naïe avant de ça qu'on a Goma. Goma ne tombera jamais. Croyez-vous que non, aujourd'hui,
Les mercenaires colombiens, qui connaît la Colombie? Colombie, c'est la guerre wapi. La Colombie est incapable de protéger, sécuriser son propre pays. Ou même Pablo Escobar. Ou même les cartels de drogue sont en train de gérer des territoires. L'État colombien est incapable de récupérer des territoires gérés par des cartels. L'État colombien est incapable, il y a la rébellion à Botafogo, incapable de faire partir le rebelle. L'État. Et maintenant, les mercenaires vont faire quoi? J'ai vu un type qui a dit sur Internet, FRDC Bunda, Teboti que la mercenaire Touroba Bunda. Nous allons prendre vite fait, je ne sais pas si j'ai cette vidéo, je vais mettre ça, s'il y en a. Willy Ngoma, comment il a humilié le mercenaire roumain à Goma, et puis nous allons revenir continuer cette continuer 2-3 minutes naï solo. Prenons la vidéo. Ce sont des prisonniers de guerre. Si je compte, tu dis que non, tu as exagéré. Vous êtes libre. Si on dit il ne faut pas blaguer avec les M3, il faut faire attention. C'est un message que je donne à tous ceux qui pensent qu'il faut venir se battre avec les M23, qu'ils fassent attention. You people, it's time to fight for the money here. We are fighting our freedom. Don't joke again. On se bat pour l'avenir de nos enfants. Nous avons un pays très riche, mais avec des leaders stupides. Ils vous ont recruté, vous touchez 8 000 $ par mois. Vous mangez, mais un militaire congolais de FARDC touche moins de 100 $. Vous mangez 8 000 par mois. Quel instructeur qui a fait gratuit? Tu as fait l'armée française? Vous parlez de l'armée roumaine? Vous travaillez contre quelle agence? Tu as fait l'instruction militaire ici. Tu as fait l'instruction militaire ici, donc ici. Donc tu es instructeur, mais où est-ce que tu as fait l'armée, toi? L'instruction. Dans les gens étrangers, dans quel pays? En France. Donc tu quittes là, tu as fait ça en France pour venir te battre contre nous. Alors on se bat pour l'avenir de nos enfants. Passez les jambes. Mets dans la tête. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer avec nous. Nous voulons vraiment que Togo soit un pays digne. Il ne faut pas avec des aventures ici. N'amenez pas les aventures ici au Congo. Tu as compris? Tu as compris? Donc il ne faut jamais encore venir faire des aventures. On se bat pour notre avenir. On extermine une catégorie de la population. On mange même l'air chez l'humain. Donc il ne faut pas blaguer. Ça va? Allez, mets-toi debout. Voilà les amis. Les mercenaires roumains humiliés. Babetata lisa si mon côté. Les mercenaires roumains qui à Congo depuis des années avant rébellion. On paye un mercenaire roumain de 10 000 $ à 20 000 $ par mois. Logé par l'État congolais. Nourri, protégé par l'État congolais. Et la plupart des mercenaires roumains étaient des clochards au Baranapoto. Bato baking la raba magasin, baking la raba boutique na poto. Ils n'ont jamais eu de formation militaire. Tshisekedi, il est un président très complexé. Il a cette complexe d'infériorité.
Tshisekedi qui prend l'histoire, il y a accord, il y a l'ongoliango, na région, il y a Afrique, pas même na Washington, na doit prendre un complexe, il y a États-Unis, abulaki ke ba américain ba roya ko côté là. Parce que amoni ka beti libaku, bazolo ba ke na présidence, Tshisekedi azo regretter ko signer ba accord. Et maintenant, il a échoué avec des Roumains et autres, avec l'Afrique du Sud et autres. Il nous ramène encore les Colombiens. Les Colombiens qui vont dormir avec nos femmes, excusez-moi du terme, ils vont prendre notre argent, nous, parce que Tshisekedi va payer un Colombien 100 fois plus qu'un militaire FARDC. Mais Tshisekedi, les gens qui ont résisté à Uvira, ce ne sont pas des mercenaires, c'est les Ouazalendo, c'est les FARDC. Un FARDC sera payé $100. Le mercenaire colombien va avoir $10 000. Pourquoi nous humilier jusqu'à ce point? Est-ce qu'un mercenaire roumain un mercenaire colombien peut faire face à un militaire des AFC? D'abord, côté logistique, ok, vous pouvez être équipé. Le problème, ce n'est pas d'être équipé. Mais qu'il y ait un terrain. Mais il va partir. Il est en train de faire la même chose que Mobutu. Azana trace à Mobutu Tshisekedi. N'est pas accepter de négocier parce qu'il se croit qu'il est en position de force. Quand Uvira va tomber, quand Tanganyika va tomber, quand Kalemi va tomber, quand les Katanga va tomber, il va aller crier pour négocier. Et en ce moment, on va lui soumettre des démissionner parce que la rébellion, ça a été. La même chose que Mobutu. Tshisekedi, s'il négocie avec ces gens-là, par exemple, quand Bunagana, Rutshuru Masisi s'était occupé, il allait négocier en position de force. C'est comme ça qu'il a soumis le pays, parce qu'il est allé négocier avec le Rwandais en position de faiblesse, et il était obligé d'accepter tout ce que les États-Unis disaient. Parce qu'on était faible. Le but de Tshisekedi était, je vais tout donner, mais il faut m'arrêter le M23. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, ils se sont encore structurés, reconstruits. Et des villes sont en train de tomber, des localités Okoya. Au lieu de chercher encore de dialoguer avec la Senko, non, il part chercher des Colombiens. Donc, erreur du passé, tu sais que dit à autres, tu vas les santé. Colombien, ça la guerre, wapi. Pas un pour ça, Pembe, je sais pas quoi. Qui vous dit que l'homme blanc est fort plus qu'un l'homme noir? Peut-être il est préparé. Mais Colombien, bunda guerre, wapi. Na kati Colombie, ba cartel de drogue ezali. Oh, l'État colombien, a okoko zoba. Ba territoire moussou na Colombie, ça c'est, ils ont contrôlé par ba cartel. Ba, na kati Colombie, ba na rébellion na Botafogo. L'État est incapable de récupérer. L'État est incapable de imposer autorité à l'État na mboka mobimba. Mais Chilombo tellement que azana na hebite mutu na esalarate akeluka ba Colombien. Yo mona Colombie zo bunda guerre. Colombie yo so mona Colombie otinda la militaire ata na ONU. Mboka na bango mo loi esalarate. L'État colombien incapable de mettre l'autorité de l'État. Ndako ya koya na kati mboka na biso. Abundela yo congolais, akufela congolais. Mais pourquoi pas Kamael? Ils vont prendre l'argent. Ils vont prendre les millions de dollars de Congolais, ils s'en foutent de vous. Ils vont se rendre comme les autres ont fait la même chose. Il est ça. Ils vont se rendre comme les Roumains. Nous avons dit les choses là des Roumains ici. Regardez l'idiotie de nos hommes politiques. Tout ça parce que Tshisekedi n'a pas formé l'armée, n'a pas préparé l'armée pour faire face à des défis pareils. Il était 5 ans au pouvoir, les plus grands voyageurs de l'histoire, les plus grands détourneurs de l'histoire. Ils prenaient du champagne, abandonnaient ça à fête, ils ont voyagé, à Bossana Kamboka. Lelo et comme les ndongo, à Luka américain, simbité, Union européenne peut passer mon Congo pas trahir bango, à Kena Colombie. À Kena Colombie. Parce que après Colombie, zani. Parce que bon, ça est l'autre. Après Colombie, ok, ouais, Mexique. Ouais, ok, tu na Corée du Nord, hein. Non, mais ne connaissez que ça, mais ça passe. Alors que tu la Corée du Nord. Les Colombiens sont chez nous aujourd'hui. Les Colombiens. Bon, le balang nina. Les Colombiens, bon, ben, un peu ma clochard à poto, bazan la bonne vanité, ben, aux ambons. Ben, là, aux ambons, le roi, roumain. Bon, le balang nina, Congo. Espagnol.
Non, tu sais qu'il y a des énigmes incroyables. Quand on a compris la moto, c'est un petit bon invité. Invité. Ah, mes amis, c'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission, s'il vous plaît. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Tout à la Louis France, j'ai l'habitude de dire, pouvoir, il y a peuple, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Oyebi que ngai, au-delà de l'opinion ngai personnelle, nous allons avoir une opinion scientifique. Papa Sentinelle, d'abord les accords. Mboka mobimba ba berné bato, ça dit que ba zobi bato. Donc on va imbéciliser tout un état. Il y a aussi des accords. Non, les accords. Vérité dans Nikundo là. Parce que accord na droit international, accord ezali oyo ba benga base juridique internationale. Accord nyonso ezali na soubassement nango na constitution mboka na biso. Article 215 ya mboka na biso et prévoir un mécanisme, il y a procédure, il y a signature, il y a accord, il y a traité, où ils ont engagé l'État. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour que l'État congolais signe accord, il faut accord, on a approuvé dans le Parlement. Il y a un accord. Donc, un accord engage des États. L'État n'a pas l'État a tu signé accord, tu signé traité, tu signé convention, tu ratifié. Mais pour que tu ratifies, tu signes accord, il faut Parlement nabiso et la commission en place pour analyser les modalités techniques pour voir quels sont les intérêts de l'État. Okay. Intérêt à l'État, et zalini na gati accord wana, État ego perdre nini ego gagner nini. Donc, toute signature engageant l'État qui ne passe pas au Parlement au nom de l'accord, ezali accord. Ezali extra-constitutionnel. Accord ezali nini? Accord ezali acte liant les États et les organisations ou les organisations internationales. Un accord. Et ça ici, bah, État est belé. Accord, et quand la charte, et quand la traité, et quand comment acte constitutif et réunir, bah, État est belé. Mais coopération, est allée d'État à État. Ah, d'accord. L'État mi balé signé coopération, ba ministère donc ba service à l'État, ba organe à l'État et yo signé coopération. Je demande ministère affaires étrangères na biso. Na ministère affaires étrangères ya ba américain to signé coopération na domaine moko boye. Tout na bande kwa union sacrée. Oyo ba signé kuna ezali accord, ezali traité, ezali charte. Do borezanga kombo. Borezanga kombo. Et ndenge de ko Félix Tshisekedi azo memamboka. Oh. Donc ozo sa ma États-Unis do zanga kombo. Mutu neti ngai soki nazalaki ko sala na mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Mais na pekisa ye makambo belé. Neti par exemple. Neti babiloko neti oyo. D'accord. Mais il a un directeur de cabinet. Deuxièmement, on a pasteur, botika pasteur. Ce sont des grands juristes, showman, neti juriste. Nazo tuna oya ko yiko tika mokonzi mboka, azo signer des actes privés au nom de l'État. Neti nani. Conséquence à mi balé ezali que Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, comme garant Yamboka Nabiso, pouvoir naye ezali limité na 2028. Oui. Après 2028, les 24, non, les 30, les 1er janvier 2029. Mais Félix Tshisekedi n'est plus chef de l'État. A combien de Joseph Kabila Komara en 2016? Des bandits. Et bandits sous. Or, il faut y passer les fortes comme à la période où on a. Il faut organiser l'élection. Or, organiser l'élection, il faut se préparer. Parce que si on est en 2028, débat on a un accord et on a la place. Il faut répondre. Deuxième conséquence, c'est bien. Les lots au Banamboka Basanga va trouver solution na situation ya est. Solution ya est amboka na biso eko uta na Kabila te, na Katumbi te, na Fayulu te. Solution ya est ya mboka na biso pe ya peuple congolais, il faut uta na M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Hein? Na olo bapena na lingala. Tovandi na era campagne. Citoyen moko congolais alamuki. Ayebisi biso non. Ngai atangi ba classe sengeli, ala na bongo evandi.
Nazana Paul, Nazana besoin pour pesa pouvoir na changer mboka. Na ko pesa bino mboka ya kimia. Je vous donnerai un état havre de paix. De ko Tshisekedi ma. Pouvoir ya ngo. Est-ce que possible ça magambo est tozana besoin bato? Parce que zana yo babengaka programme de gouvernance d'état. Akoma. Alobi, tant on a ma présenter la ndenge na ko sala na magambo etaleli est. On rappelle moi d'escamoche. Mais ça là. Donc, yo fongola kaka buku na yo wana ya programme na yo okomaki ofongoli chapitre etaleli makambo ya est o appliquer yango guerre ici. Donc soki neti to komi ke ofongoli buku na yo ya programme na yo o appliquer programme de gouvernance d'état na secteur nango ya sécurité et que sécurité silité c'est que yo est incompétent.